nous voulons vous encourager toujours à être régulier aux études bibliques, aux réunions du soir. C'est ça qui montre la vitalité de l'Église. Ce n'est pas le dimanche seulement qu'on dit que l'Église se réunit, mais les réunions du soir sont importantes. C'est ça qui dénote la vitalité de l'Église et aussi du sérieux dans la vie des chrétiens. Les réunions du soir d'études bibliques, les réunions de réveil spirituel, de prière, les cellules de prière, tout cela, c'est ce qui montre que l'Église est vivante. Donc nous vous encourageons à venir aux réunions du soir. Et le thème que nous allons aborder durant ces 2 mardis, c'est que nous devons rendre un vrai culte à Dieu. Amen. Nous devons rendre un vrai culte à Dieu. Et nous avons défini ce qu'est le culte. Et pourquoi rendre à Dieu seul le culte et la consécration cultuelle. Et le verset de la semaine dans Lévitique que nous lisons quand on va au marché, même quand on est au marché, ceux pour lesquels tu es parti au marché, quand tu discutes, on t'écoute et puis on te sert. Donc ce matin tu es venu, écoute pour que Dieu te serve. Lévitique, le chapitre 6. Nous lisons avec respect la parole du Seigneur. Lévitique, le chapitre 6, versets 1 à 5. L'Éternel parla à Moïse et dit: donne cet ordre à Aaron et à ses fils, et dit: voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit, jusqu'au matin, et le feu brûlera sur l'autel. Le sacrificateur revêtira sa tunique de fin lin et mettra des caleçons sur sa chair. Il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura consumé l'Holocauste sur l'autel, et il la déposera près de l'autel. Puis il quittera ses vêtements et en mettra d'autres pour porter la cendre hors du camp, dans un lieu pur. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'Holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le verset 6, le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Que le feu ne s'éteigne point dans ma vie. Voici le thème de ma prédication ce matin. Que le feu ne s'éteigne point. Alléluia. Que le feu ne s'éteigne point sur l'autel où l'Holocauste est consumé. L'Holocauste est parmi les sacrifices que Dieu a ordonnés au peuple d'Israël, les dispositions et l'ordonnance divine. Le premier sacrifice important que Dieu a institué, c'est l'Holocauste. L'Holocauste est un sacrifice où la victime tout entière est offerte sur l'autel. Rien n'est ôté de la victime. Elle est découpée en morceaux et elle est offerte à Dieu sur l'autel. Et cette victime est consumée par le feu. Et cela est d'une agréable odeur
à l'Éternel. Cela apaise le cœur de l'Éternel. Celui qui offre le sacrifice doit d'abord poser la main sur la tête de la victime, en signe d'identification, en signe de transfert de ses fautes sur cette victime innocente. Il transfère ses fautes, il s'identifie à la victime et elle est offerte sur l'autel et elle est consumée par le feu. La victime se substitue au pécheur. Dans cet acte d'identification, cette victime paye le prix. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit, jusqu'au matin. Le feu sera perpétuellement allumé sur l'autel et ne devrait pas s'éteindre. Le sacrificateur qui transmet les ordonnances de l'Éternel doit se vêtir et doit porter l'offrande devant Dieu, ce sacrifice devant Dieu. Même quand il est consumé les cendres, il enlèvera les cendres grasses provenant de la combustion de l'Holocauste sur l'autel et les déposera à côté de l'autel. Puis il changera ses vêtements et emportera les cendres hors du camp, dans un endroit rituellement pur. Le sacrificateur alimentera le feu. Tous les matins, il déposera l'Holocauste dessus et il brûlera les graisses des sacrifices de communion. L'autel, c'est l'endroit indiqué, le lieu de sacrifice, le lieu de contact avec la victime, offert comme substitut pour payer pour les fautes par sa mort. Le sang représente qu'une vie a été ôtée et donc la mort est constatée. En effet, le sang est nécessaire à la vie et la perte du sang finit par entraîner la mort. Dans le culte hébraïque, le sang aspergé est le signe qu'une vie a été ôtée, elle a été prise. Le sang est réservé à cet usage. Le sang est important parce que ces sacrifices sont sanglants. Le feu, symbole de l'approbation divine. Quand la victime est offerte sur l'autel, il faut qu'elle soit consumée par le feu. Et cela est d'une agréable odeur à l'Éternel. Donc le feu est le symbole de l'approbation divine, de son jugement, de sa présence, de sa puissance, de sa force, de son intervention, de son orientation, de sa direction. Sa présence glorieuse est manifeste. Nous avons des textes de Nombre chapitre 9, versets 15 à 23. 1 Roi 18, versets 20 à 38. 2 Chroniques 6, 2 Chroniques 7. Dans Nombre chapitre 9, versets 15 à 23, Dieu manifestait sa présence par la nuée. La journée, c'était la nuée. Et la nuit, c'était une colonne de feu. Et c'est elle qui orientait la marche du peuple. Quand elle se levait, le peuple se levait. Quand elle s'arrêtait, le peuple s'arrêtait. Le peuple était conduit par la nuée, par le feu, symbole de la présence de Dieu parmi son peuple. Dieu était présent et Dieu conduisait son peuple. Dans 1 Roi 18, versets 20 à 38, Élie le prophète avait une confrontation de puissance avec les prophètes de Baal.
Et il fallait démontrer qui adore le vrai Dieu. Le Dieu qui répond par le feu. Quel Dieu allait répondre par le feu? Les prophètes de Baal ont fait des incisions sur leur corps. Ils ont fait beaucoup de bruit. Ils ont crié à Baal. Il n'y a même pas eu un petit son, ni un mouvement. Parce que ce Dieu était limité. Baal veut dire Seigneur, usurpateur de titres. Il veut dire qu'il répond aussi par le feu. Donc Élie l'a confronté sur son terrain. Il a dit, si Baal est vraiment Dieu, voici les sacrifices que nous allons offrir sur l'autel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui est le vrai Dieu. Alléluia. Et dans cette épreuve de confrontation de puissance, le feu est tombé sur l'autel. Après la prière d'Élie, quand les prophètes de Baal ont échoué dans leur tentative d'usurpation, Élie est intervenu et le feu de Dieu est tombé sur le sacrifice. Et le peuple a reconnu que l'Éternel est le vrai Dieu. Alléluia. Aussi Salomon, dans la construction du temple, quand il a achevé de bâtir le temple de l'Éternel, et qu'il a prié à Dieu, il a crié à Dieu pour la dédicace du temple, il a dit, Seigneur, c'est vrai, tu n'habites pas dans une maison faite de mains d'hommes, tu n'es pas limité par ce lieu, tu remplis l'univers, tu transcendes l'univers, les cieux des cieux ne peuvent te contenir, mais nous t'avons bâti cette maison pour symboliser ta présence parmi ton peuple. Alléluia. Écoute nos prières. Quand nous serons dans les calamités, dans les situations difficiles, quand les ennemis auront pris le dessus sur nous, si nous nous tournons vers cette maison et que nous adressons des prières, Seigneur, du haut des cieux exauce. Et Dieu a répondu à la prière de Salomon et la fumée, le feu, il n'y a pas de fumée sans feu. La fumée a rempli le lieu. Dieu était présent dans sa maison. Alléluia. Maintenant, dans la nouvelle alliance, nous sommes le peuple de Dieu. La nouvelle alliance. Ici, dans l'ancienne alliance, il y avait un souverain sacrificateur qui faisait office de médiation entre Dieu et les hommes. Sacrificateur. Mais nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé un tabernacle plus excellent. Pour nous, Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Alléluia. 1 Timothée 2,5. Il est le seul médiateur. Il n'y a pas d'autre médiateur. Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Son sacrifice par le pont réconcilie l'homme avec Dieu. Le sang de Jésus-Christ versé à la croix nous obtient, sinon nous obtenons par ce sacrifice une rédemption éternelle. Alléluia. Donc Christ, par son sacrifice excellent, nous donne accès auprès de Dieu. Et nous pouvons désormais nous approcher de Dieu avec une conscience pure, sans aucune crainte d'être condamné, d'être blâmé. Mais Dieu est accessible. Dieu nous attend dans sa présence. Alléluia. Dieu nous veut, lui offrant des victimes spirituelles, comme Pierre le dit dans 1 Pierre chapitre 1 chapitre 2 versets 4 à 11. Nous devons offrir des victimes spirituelles à Dieu. Nos prières sont des victimes spirituelles, des sacrifices que nous faisons. Notre louange, notre adoration, le travail que nous faisons pour le Seigneur, nous devons offrir à Dieu des victimes spirituelles en tant qu'enfants de Dieu, peuple de la nouvelle alliance. C'est une nouvelle alliance qui a été annoncée par les prophètes Jérémie. Jérémie 31, verset 31 à 34, Ézéchiel 36, verset 25 à 36. Ces deux prophètes
messianiques ont annoncé la nouvelle alliance. Jérémie, quand nous le lisons, Jérémie, chapitre 31, il parle de la nouvelle alliance, où la loi de Dieu serait écrite dans nos cœurs, sur les tables de chair. Jérémie 31, 31 à 34. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la nation d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. C'est une prophétie dont l'accomplissement partiel nous inclut, mais l'accomplissement total sera au retour de Christ quand Israël sera converti. Une nouvelle alliance, non comme l'ancienne, que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité, et je ne m'en souviendrai plus, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Amen. C'est la même chose que Ézéchiel reprend. Donc, Dieu a en vue cette nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance inaugurée par le sacrifice de Christ. Et cette nouvelle alliance inclut tous les deux parties, Israël et les païens. Nous formons un seul peuple. Donc, dans cette nouvelle alliance, il n'y a ni juif ni grec. Nous sommes un en Christ. Alléluia. Donc, dans cette alliance, si quelqu'un réellement revient au Seigneur de tout son cœur dans un élan de repentance sincère, Dieu lui pardonne ses péchés. Sa vie est réconciliée avec Dieu. Et cette personne peut offrir à Dieu des sacrifices spirituels. Mais Dieu le veut comme un holocauste. Non seulement ce qui sort de son être est agréé par Dieu et d'une agréable odeur à l'Éternel, quand un cœur est réellement repentant et que ce cœur prie, invoque Dieu, Dieu est accessible. Dieu répond à sa prière. Alléluia. Mais au-delà de cette première étape, il faut que la victime, sinon il faut que le croyant, l'adorateur, comprenne la portée excellente de l'adoration, la meilleure. Ce n'est pas seulement ce qui sort de la bouche, mais c'est son être qui est offert à Dieu comme un sacrifice. Sa vie consacrée à Dieu. Lui-même, il est déposé sur l'autel de sacrifice. Pas seulement des choses externes qu'il donne à Dieu, pas des choses qui sortent de son être, qu'il offre à Dieu, mais lui-même, il est un sacrifice vivant. Amen. Il est un holocauste. Et cet holocauste-là doit être consumé de manière continuelle par le feu. Alléluia. Feu de la présence de Dieu, feu de son approbation. Vous savez, la notion de Dieu, c'est la notion du feu. Amen. Dieu est un feu dévorant. Dieu n'est pas dans la froideur ni la tiédeur. Dieu est un feu qui consume. D'abord, ce qui n'est pas sa gloire est consumé par sa présence. Dieu est un feu dévorant. Pas seulement son jugement, mais Dieu veut embraser nos cœurs par son feu. Sa présence glorieuse. Il veut nous embrasser. Alléluia. Il veut que notre vie soit déposée
dans un contact permanent et continuel sur l'autel. Voyez-vous le symbole de l'autel. L'Holocauste est déposé sur l'autel, le lieu indiqué par Dieu, le lieu de contact, le lieu où le feu descend. Pour nous, l'autel, c'est notre cœur. Amen. C'est ton cœur. C'est mon cœur. C'est mon esprit. C'est ma conscience. C'est ma pensée. Que mon cœur, que j'y veille. Car c'est de lui que viennent les profondeurs de la vie. Les sources de la vie viennent du cœur, de la profondeur. Nos pensées, notre conscience, notre esprit doit être en contact avec l'Esprit de Dieu. Que le feu embrasse mon esprit. Que le feu embrasse ma conscience. Que le feu du réveil m'embrasse. Alléluia. Dieu c'est une question de feu. Ce n'est pas une question de froideur, de tiédeur, de circonstances atténuantes. Ce n'est pas ça Dieu. Dieu n'est pas là pour faire des arrangements avec nous. Dieu intervient par le feu. Et le feu doit descendre dans le lieu de contact qu'est l'autel. Que mon cœur soit un autel, un lieu permanent de contact avec Dieu. Et que le feu ne s'éteigne point sur l'autel de mon cœur. Que le feu continue à m'embraser dans ma marche chrétienne. Que le feu continue à être activé. Alléluia. Que ma vie chrétienne soit enflammée. Alléluia. Que ma vie chrétienne soit embrasée de manière continuelle. Tout ce qui est doute, tout ce qui est incertitude, tout ce qui est raisonnement faux, tout ce qui m'empêche de voir la gloire de Dieu, que le feu consume. Que le feu continue à brûler dans mon cœur. Que mon culte soit un culte raisonnable. Que ma vie de consécration soit toujours enflammée par le feu de Dieu. Que la crainte de l'Éternel habite mon cœur de manière continuelle, permanente, perpétuelle. Que rien ne vienne entraver ce contact avec Dieu. Que ma vie chrétienne soit une vie de contact. Une vie qui est reliée au réseau divin. Une vie qui est en permanence dans la présence de Dieu. Que je cherche continuellement sa face. Alléluia. Que je ne fuis pas la face de Dieu. Que je ne cherche pas la face des hommes. Les appréciations humaines. Les décisions humaines. Le dit des hommes. Que cela ne soit pas ma préoccupation, mais ma préoccupation première est le dit de Dieu sur ma vie. Qu'est-ce que Dieu dit de ma vie? Qu'est-ce que Dieu donne comme appréciation sur ma vie? Est-ce que ma vie résulte-t-elle le cœur de Dieu? Est-ce que ma vie est-elle agréable à Dieu? Est-elle d'une agréable odeur à l'Éternel? Donne à Dieu ce matin le droit de priorité sur ta vie. Dis Amen. Donnons à Dieu le droit de propriété exclusive. Soyons un holocauste où la victime est offerte tout entière, où rien ne lui appartient en propre. Nous sommes rachetés au prix du sang de Christ. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous appartenons à celui qui nous a rachetés. Que j'en sois conscient. C'est pourquoi le feu doit continuellement brûler sur l'autel de mon cœur, de ma conscience, de mon esprit, de mes pensées. Que ce qui est vrai, ce qui est pur, ce qui est honorable, digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Ce qui est vrai doit être l'objet de mes pensées. Ce qui est pur doit être l'objet de mes pensées. Ce qui est honorable, qui honore Dieu, qui adore Dieu. C'est pourquoi la vraie adoration, elle est interne, elle n'est pas externe, elle est interne. Ma vie offerte, la meilleure louange, la meilleure adoration, c'est l'offrande de ma vie, de mon être entier à Dieu. C'est la meilleure louange, la meilleure adoration. Dieu peut m'avoir racheté, m'avoir consacré, mais j'ai besoin de me consacrer à Dieu.
Ceux qui viennent aux études bibliques savent ces choses. Tu as besoin d'une vie de consécration. Et ce qui sort d'une vie de consécration, j'appelle ça consécration cultuelle, le culte personnel, le vrai culte raisonnable, où la raison agit, où la conscience agit. Ce culte que Dieu apprécie, qui vient d'un cœur pur, d'un cœur qui est vrai, qui est humble devant Dieu, qui n'est pas dans les compromis et compromissions. Ce cœur-là marche dans la volonté de Dieu parfaite. Amen. Alléluia. Voyez-vous, quand vous avez une pensée, voyez-vous, le combat se passe à l'intérieur. C'est dans le cœur que se passe le combat entre Dieu et les forces des ténèbres. Satan lutte notre cœur de manière continuelle. Il ne nous lâche pas. Il passe par la chair pour lutter notre cœur. Il nous donne des propositions alléchantes pour nous attirer vers lui. Mais que mon cœur soit tout entier au Seigneur. Que Christ règne dans mon cœur, que son règne soit un règne absolu. Qu'il y ait le droit de propriété sur ma vie tout entière. Quand tu gagnes un cœur, tu gagnes une vie. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. C'est du cœur que vient tout. Ce sont les pensées de l'homme. Même le péché commence à l'intérieur. C'est quand on a conçu à l'intérieur le péché, c'est une simple formalité qui reste. La convoitise est conçue de l'intérieur. Et quand elle a atteint son but, et que la personne maintenant, elle est gagnée dans son cœur, l'acte, c'est une simple formalité. C'est pourquoi veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Dieu est à l'intérieur. Dieu, c'est le cœur. Dieu parle au cœur. Dieu prend contact avec le cœur. Dieu, c'est le cœur. Sois l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Dieu regarde au cœur. Il ne regarde pas aux apparences. Dieu regarde au cœur. Mais aujourd'hui, beaucoup veulent cultiver le vouloir paraître, les apparences. C'est ça qui les préoccupe tellement. Ils veulent qu'on les apprécie. Ils veulent qu'on parle bien d'eux. Ils veulent plaire aux hommes. Ils se préoccupent de dire des hommes. Leur vie est conditionnée par le dire des hommes. Quand quelqu'un, sa vie est conditionnée par le dire des hommes, et que pour lui, c'est que le motive, c'est le dire des hommes qui le motive, quand il est déprécié par les hommes, sa vie chrétienne n'a plus de sens, il abandonne, il fléchit, mais que ta vie chrétienne ne soit pas une vie qui est réellement conditionnée parce que l'homme dit. Dis Amen. Il y en a, quand une personne a parlé, c'est fini. Soit c'est une source de motivation, une source de découragement. C'est ça qui conditionne leur vie. Et ces gens de chrétiens ne sont pas des leaders. Ils ne peuvent pas atteindre un véritable leadership. Parce que ils sont manipulables. On peut les instrumentaliser. Ils peuvent te pousser à tout vent de doctrine. Ils ne sont pas fermes dans leur foi. Oh, Dieu veut la fermeté dans ta vie. Dieu veut ton cœur. Que son feu, feu de consécration, feu de sa présence, de son approbation, feu de sa crainte, ne s'éteigne point dans ta vie. Alléluia. C'est ça le fondement. Que ma vie soit offerte au Seigneur. L'apôtre Paul disait à ceux qui voulaient l'écouter, s'il plaisait encore aux hommes, il ne sera pas serviteur de Dieu. Vous savez pourquoi il dit ça? Parce que souvent les hommes pensent avoir le droit de vie et de mort sur ton existence. Or, c'est Dieu qui tient ta vie dans sa main. Donne à Dieu le droit de priorité ou de propriété. Alléluia. Quand Dieu a une présence, ou bien quand Dieu tient les barres, aucune force ne peut te vaincre. Aucune puissance.
puissance. Ils viendront contre toi par un seul chemin, mais ils fuiront par cette chemin. Ils te verront, ils verront la gloire de Dieu sur ta vie. Ils te verront. Tant que tu vivras, personne ne te vaincra. Tant que tu vivras, personne ne peut te vaincre. Les gens pensent que la vie chrétienne, elle est liée seulement à l'avoir, au pouvoir, au savoir. Donc pour eux, ils pensent que l'élévation est liée à ces trois domaines. Quand j'ai l'argent, c'est que Dieu m'a béni. C'est faux. Il y a des criminels qui sont riches. Il y a des brouteurs qui sont riches. Il y a des escrocs qui sont riches. Est-ce que Dieu est avec eux? Même dans ta condition de contentement, Dieu est présent dans ta vie. Je me fais tout à tous. Je m'adapte à toutes les conditions. Souvent quand tu penses dire aux gens, je suis monté à la vie, il dit, oh, il est tombé. Il n'est pas tombé. Il est vivant toujours. Alléluia. Les gens pensent que quand tu n'as pas les moyens, quand tu es limité quelque part, c'est que Dieu t'a abandonné. C'est faux. J'aimerais te dire que c'est la séduction satanique. Le diable m'a dit à certaines personnes, il a dit à Jésus, les richesses de ce monde m'appartiennent. Adore-moi. Et beaucoup vendent leur âme à Satan. Ils adorent le diable. Ils sont riches, mais leur vie est écourtée. Adore Dieu. La vraie bénédiction t'accompagnera. La longévité t'accompagnera. Le succès vrai qui vient de Dieu t'accompagnera. Que le feu de la présence de Dieu, de sa crainte, ne s'éteigne point dans ta vie. Alléluia. Que Dieu soit, que tu en sois conscient chaque fois, quand tu voyages, partout tes tours, que tu craignes l'Éternel. Que tu craignes l'Éternel. Dieu te voit partout où tu vas. Que cette conscience de ta vie, c'est un feu. Dieu, la notion de Dieu est une notion de feu. C'est un feu. C'est un feu. C'est une chaleur qui t'habite. C'est un gel dévorant. Alléluia. Et le feu de Dieu ne s'éteint pas dans ta vie. Beaucoup de chrétiens, quand ils ont duré dans l'église, ils baissent les bras. Ils ne sont pas constants. Ils ne sont pas dans une constante, dans une avancée constante. Soit c'est une dent de scie, ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent. Soit ils rétrogradent. Mais ce matin, que ta vie continue la marche dans la victoire, parce que le feu de Dieu t'embrase. Que ce feu t'embrase. Que ce feu te pousse et te booste. Va de l'avant. Que rien ne t'arrête. Aucune force, aucune puissance ne peut te vaincre. Aucune force, aucune puissance ne peut te vaincre. Voici la vie chrétienne authentique. Ne vous compromettez pas. Ne vous laissez pas. Votre jeunesse, votre avenir, la destination finale, le futur est pour vous. Ne vous compromettez pas par des miettes, par des séductions, par des propositions sataniques. Soyez vainqueurs. Que Dieu soit votre compagnon de route. Que le Saint-Esprit l'accompagne. Alléluia. Que vos jeunesse sont consacrées au Seigneur. J'ai été jeune. J'ai pris de l'âge. Mais j'ai triomphé. Amen. Que le feu de la présence de Dieu, de son approbation, de sa force, de sa puissance, de son esprit, du réveil, de la crainte de l'Éternel, brûle de manière continuelle dans ma vie, dans mon cœur. Dans mon cœur. La pensée que je nourris doit être une pensée honorable, qui va enfanter des actes honorables. Vous savez, une pensée nourrie enfante des actes. Quand tu as une mauvaise pensée, tu as enfanté là des actes négatifs. C'est de l'abondance du cœur que tout part. Et beaucoup ne savent pas cela. Tu es assis ce matin, mais tu me regardes, c'est Dieu seul qui connaît tes pensées. Dis Amen maintenant. Amen. Quand tu as une mauvaise pensée, voyez-vous, j'en parlerai plus tard sur les tactiques sataniques de manipulation, d'instrumentalisation, d'envoûtement
d'ensorcellement, qui prennent autorité sur ta pensée. Veille sur ta pensée. Ne laisse pas ta pensée être dirigée par quelqu'un d'autre. Ta conscience. Que personne ne dirige ta conscience. Dieu même ne dirige aucune conscience. Dieu respecte ma liberté. Alléluia. Dieu est Dieu. Mais il respecte la liberté. La conscience de l'homme est libre de choisir. Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Alléluia. Dieu met devant toi un choix. Dieu ne t'impose rien. Il n'impose rien à personne. Dieu est Dieu. Il n'oblige personne, mais il met devant toi le choix. Tu dois choisir la vie. Alléluia. Choisis la vie. Dans tes pensées, dans ton cœur. Enfante des choses positives par tes pensées. Veille sur tes pensées. Veille sur ton cœur. Si tu n'y veilles pas et que tu enfantes des actes négatifs, ça devient une habitude. Ça devient ton habitude. J'ai parlé à quelqu'un la dernière fois, il dit c'est ma nature. Je dis en bon, il dit c'est comme ça ici. C'est parti de sa pensée. Il a manigancé des choses pour m'escroquer. Il va au garage, ils s'entendent entre eux, et ils ont fait, c'est un réseau de faussaires pour m'escroquer. Quand je saisis ce réseau, il dit oui, moi je n'aime pas qu'on me manque de confiance. Il n'est pas une question de confiance, c'est une question d'escroquerie. C'est une question de vouloir faire du mal à quelqu'un. Il s'est tué. Quand il m'a vu, il était déboussolé. Et je n'ai rien dit. Parce que si tu ne veilles pas sur tes pensées, où tout est nourri, où l'ennemi fait ses propositions, c'est du cœur de l'homme que partent les vilaines pensées, ou bien les mauvaises pensées, les pensées d'adultère, les pensées négatives même de meurtre, partent du cœur. C'est prémédité. C'est quoi la justice sévère là-dessus? Quand un acte est prémédité, il dit oui, l'acte a été préparé depuis longtemps. C'est un acte prémédité. C'est condamnable. Que ton cœur enfante tu enfantes deviennent de bonnes habitudes. Comme les questions des habitudes négatives. Il dit, je suis habitué à ça. C'est pas comme ça. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il n'a pas dit c'est ma nature, c'est comme ça que je parle, c'est comme ça que j'agis. On ne me fait pas ça. Tu sais de quel point je me chauffe? Tu sais ce qu'il a faire? Ça c'est un cœur qui parle comme ça. C'est un cœur qui n'est pas brisé, qui n'est pas passé par le feu, qui réagit. J'aimerais vous dire, toute réaction cache un problème spirituel, mais toute action enfante une vie nouvelle. Alléluia. Que ta vie soit une vie actionnaire et non réactionnaire. Ce qui éteint le feu dans notre vie, le feu du réveil, le feu de la puissance de Dieu, qui fait qu'aujourd'hui l'Église manque d'une vraie puissance, manque d'un vrai réveil, parce qu'on s'affaiblit nous-mêmes. À force de beaucoup parler, on se décharge. On aime écouter le dit des hommes. On aime parler beaucoup. Quand il y a une situation, chacun donne sa spéculation. Il donne son avis. Au lieu de chercher la direction de Dieu, on cherche la vie des hommes. Qu'est-ce que tu penses de ça? Tu vois cette situation? Qu'est-ce que tu en dis? Voici, j'ai des difficultés.
Tu ne sais plus à quel sein me vouer. Voici ma vie. Voici. C'est ce qu'on aime entendre. Mais ça éteint le feu dans ta vie. Quand tu es prêt à dire tout ce qui te concerne, alors le feu s'éteint dans ta vie. Le feu du réveil s'éteint, petit à petit. Quand tu parles beaucoup, quand tu n'as pas de retenue, quand tu n'as pas de secret avec Dieu, tu dis tout à tout le monde, tu t'exposes, et le feu s'éteint dans ta vie, et tu te débats. Et l'ennemi le sait. Quand un homme est puissant devant Dieu, quand il y a l'onction de Dieu sur sa vie, le diable le sait. Le diable capitule. Mais quand le diable sait que c'est beaucoup de paroles, beaucoup d'agitation des cris, Satan se rit de toi. Il y a des délivrances qu'on va faire et puis le diable dit, il ne sort pas. Il dit, mais qui doit tuer? Il dit, il ne sort pas. Il dit, ah bon? Tu ne sors pas comment il dit? Mais, et puis il commence à se moquer de toi. Le démon de Dieu se moque de toi. Tu sais pourquoi il se moque? Parce qu'il te connaît. Il sait que tu n'as pas une vraie puissance, tu bavardes, tu cries beaucoup. Il n'y a pas de feu dans ta vie, dans ta parole. Ce ne sont pas des oracles qui sortent. Ce n'est pas la puissance qui dégage. Tu as bavardé quelque part, tu as critiqué, tu as calomnié, tu t'es déchargé spirituellement, puis tu veux venir devant un démon pour lui sort. Il dit, il ne sort pas. Que le feu ne s'éteigne pas dans notre vie. La vie chrétienne, c'est une vie sérieuse. Hein? C'est pas une vie de plaisanterie. Où on plaisante, puis on vient, on fait la mise en scène. Ce n'est pas ça Dieu. On a parlé derrière jusqu'à... Et puis quand on voit, on fait semblant. Ce n'est pas ça Dieu. Les semblants ne sont pas de Dieu. L'hypocrisie n'est pas de Dieu. Sois vrai, sois un. Devant Dieu. C'est tout. Quittons la super spiritualité. Dites Amen. Super spirituel n'est pas vrai. Ne sont pas juste à l'excès. C'est du mensonge. Nous avons tous des faiblesses. C'est la grâce de Dieu. Nous sommes le fruit de sa grâce. Aucun n'est suffisant. Qui peut être suffisant dans l'œuvre de Dieu? Personne. Nous avons besoin les uns les autres. Que la suffisance nous quitte au nom de Jésus-Christ. Que la super spiritualité nous quitte au nom de Jésus-Christ. Où on se sale entre nous. Je suis celle qui essaye. Je vais te saler. Tu vas me saler comment? Dis Amen. Tu es celle, je suis celle. Et puis tu vas me saler. Par ta super spiritualité. Tu vas pas me saler, je suis de la celle. Et beaucoup de personnes dans l'église veulent se saler entre eux. Démontrer qu'ils sont spirituels. Je suis plus spirituel que toi. Je prie, je gère. Je fais ceci ou cela. Même leur témoignage est un témoignage orgueilleux. Je fais ça. Je fais ceci, je fais cela. Ce n'est pas ce que Dieu demande. Le sel est utile, pas en se salant, mais il est utile là où il y a des besoins, là que le sel est utile. Ce n'est pas dans le sel qui se sale. Mettez le sel ensemble, mettez une partie à l'écart, mettez-les ensemble, qui va saler son ami. Ils ont dit un sel. Combien de chrétiens veulent se saler entre eux? Je suis plus sel que toi. Je suis plus zélé que toi. J'ai plus d'options que toi. Ça ne veut rien dire. Ça éteint le feu. Dites Amen. Amen. Ça éteint le feu. Vouloir se saler entre nous. Vouloir être meilleur. Vouloir démontrer aux autres qu'on est le meilleur. C'est une perte de vitesse, une perte du feu. Qui est suffisant? Qu'as-tu que tu l'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifier? Sans Dieu, tu n'es rien, je ne suis rien. Ce matin, je suis tout fatigué. Mais j'ai envie de prêcher pendant des heures. J'ai envie de prêcher pendant des heures. C'est ça l'onction de Dieu. C'est ça la puissance de Dieu. C'est la vie qui se manifeste. C'est pas autre chose. Qui suis-je? Qu'ai-je? Je n'ai aucune capacité
Par moi, mais je ne peux pas concevoir quelque chose comme si cela venait de moi. Mais ma capacité vient du Seigneur. Je dépends de Dieu. J'ai donné droit à Dieu sur ma vie. Peu importe. Peu importe. Je tiens debout. Je reste debout. Le dit le psalmiste. Et il ploie, il tombe. Beaucoup de prédicateurs soi-disant tombent facilement. Beaucoup de jeunes gens qui ont l'avenir devant eux tombent facilement. Ça fait du mal. De voir qu'on peut tomber facilement. On peut se laisser facilement. Être facile. Une proie facile ne soit plus une proie facile à l'ennemi. Résiste au diable et il finalement de ta vie. Tu en as la responsabilité. Tu n'as pas que Dieu va descendre du ciel. Quand tu es tenté, puis Dieu va dire, non, vraiment, je te dis, toi, belle, je suis là, vraiment, je saisis ta main, je saisis ton pied, ne bouge pas, je te saisis ton... Non, Dieu ne saisit rien. Dis amen. C'est toi-même, ta responsabilité. Si tu as envie de faire quelque chose, Dieu te dit non, et puis tu avances, Dieu va t'arrêter. Tu avanceras dans le mal. Que le feu du réveil ne s'éteigne point dans ta vie. Évite les choses qui éteignent le feu. Premier élément qui éteint le feu, beaucoup de paroles, beaucoup de bavardage, beaucoup de faux raisonnements qui viennent de pensées négatives, beaucoup de choses. Deuxièmement, la super spiritualité. On est plus spirituel que les autres. On est les chouchous de Dieu. Qui est chouchou de Dieu ici? Qui Dieu aime plus que l'autre? Dieu nous aime au même niveau. Nous tous, nous sommes au même niveau. Il n'y a pas de favoritisme devant Dieu. Tout le monde est égal devant Dieu. Son amour est égal. Il nous aime tous d'un amour incommensurable, inconditionnel. Dieu nous aime tous et nous fait grâce nous tous. Nous sommes tous le fruit de sa grâce. Que chacun dise, je ne suis pas suffisant. J'ai besoin de l'autre. Nous sommes interdépendants. Nous sommes complémentaires. C'est ça la vie chrétienne. Je ne suis pas suffisant. Je ne suis pas le seul salé. Vous êtes tous salés ce matin. Je ne viens pas pour vous saler. Je viens pour vous dire que le sel sorte et qu'il sale dehors. Amen. Ce n'est pas à l'intérieur qu'on sale. Ou non, on se sale à nous tous. Non, ce n'est pas à l'intérieur. Que Dieu nous aide. Ce matin, tu peux ne pas recevoir cette parole. Mais Dieu te dit ce matin, constate. Constate. Nous sommes un culte d'ensemble. Hein? Nous sommes un culte d'ensemble. Je n'attendais pas les chaises vides. Mais ça vient d'où? Les gens ne comprennent pas que le témoignage salit et affaiblit l'église. Ça a été le feu sur l'église. On ne veille pas sur son témoignage. On est préoccupé de la vie des autres. Mais nous-mêmes, notre témoignage, on ne veille pas là-dessus. Le sacrificateur doit porter ses habits. Il doit remplir ses responsabilités. Le leader du peuple. Il doit se préoccuper de la vie du peuple. Mais pas des biens du peuple. Amen. Nous devons nous préoccuper de votre vie, de votre salut. Nous prêchons la parole de Dieu pour vous orienter. Mais en même temps, nous vous encadrons, nous prions pour vous. Même si je ne le fais pas ici, mais je le fais. Je n'ai pas besoin de dire à quelqu'un que je prie pour lui. Mais je continue à prier et le Seigneur nous donne, nous tous, à avancer. Veillez sur votre témoignage. Amen. Ne dis pas que ta vie est une vie privée. Dans une famille. Achan pensait que sa vie était une vie privée. Il peut se permettre certaines choses. Mais il ne sait pas que sa conduite, ses actes, son comportement peut bloquer la marche du peuple de Dieu.
Il pensait à ses intérêts personnels. Et puis, il a pris quelque chose d'interdit. Pensant que c'est sa propriété, c'est sa vie privée. Dieu a dit, à partir du moment où tu es dans le peuple, tu es parmi le peuple, tu n'as plus de vie privée. Là où nous sommes, il n'y a pas de vie privée. Dites Amen. Il n'y a pas de vie privée. Pour dire, c'est mon quartier privé, c'est mon jardin secret, c'est là. Oui, je ne veux pas. Non. Il y en a qui pensent que dire ça ou bien faire ceci ou cela, c'est exposé. Non. Vaut mieux que dans la famille, on te connaisse. Pour qu'on t'aide. Dis Amen. Nous ne sommes pas un étranger parmi nous. Une étrangère parmi nous. Soit de la famille. Il y en a, quand ils ont peur seulement de la sous-discipline, c'est tout ce qu'ils craignent. Et quand ils sont mis sous discipline, ils ont des alliés qui ne leur disent pas que ton témoignage n'est pas un bon témoignage. Ça ne va pas le Seigneur. Mais ils s'approuvent entre eux. Ils ont un réseau de faussaires qui fatiguent l'Église. Ils ne préoccupent pas de la vie de l'Église, de la marche de l'Église, mais leur réseau interne est un réseau acaniste. Des fils d'Acan qui se supportent dans le mal et qui n'osent pas dire, mais notre vie est en danger, nous tous. Faisons attention. Aidons-nous à sortir de cet élément, de cette situation. C'est pas dire, non, tu as vu, non, il y a quelqu'un qui a fait la même chose que toi. Oui, dans la maison là-bas, on a bien dit sur elle, il y a quelqu'un qui a fait, on a bien dit sur elle, pourquoi on fait comme ça? C'est qu'on ne t'aime pas, c'est pas juste. Les souligneurs et souligneuses éteignent le feu de Dieu. Dis Amen maintenant. Amen. Là qui souligne, qui est spécialisé de soulignement. C'est ta doctrine, c'est ton diplôme. Diplôme souligneur, indexeur, diplôme, spécialité. Spécialité, indexeur, souligneur, comploteur, alliance négative, couverture négative, qui éteint le feu de Dieu et qui fait que des chrétiens, on évangélise, les gens viennent, mais ils sont au courant de notre témoignage. Ils sont au courant. J'ai été évangéliser quelqu'un dans le quartier, et puis il allait demander des renseignements. Et puis on lui a dit, ne va pas dans cette église. Je l'ai rencontré une fois souvent, je l'ai rencontré dans le même lieu. Il dit, pourquoi tu n'es pas venu? Il dit, on m'a déconseillé de venir dans votre église. On m'a déconseillé. Parce que quand quelque chose se passe ici, là, ils sont tous au courant dans le quartier. Voici la vie. La vie. On veut aider à s'en sortir. Quand ces gens-là viennent, nous on doute de lui, hein. Est-ce qu'il peut se convertir? Est-ce qu'il peut changer? Le doute, le cancer de la foi, le pessimisme, l'incertitude. Comme les chrétiens sont incertains, ils doutent de la puissance de Dieu transformatrice. Mais j'ai été transformé par le Seigneur pour faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Je ne suis pas meilleur que les jeunes drogués dans la rue. Je ne suis pas meilleur qu'eux. J'ai été dans les fumoirs et Jésus m'a délivré. Et je crois la délivrance de Dieu. Quand tu commences à prier pour un fou, pour quelqu'un que Dieu va aider, beaucoup de parents pour dire non, est-ce qu'il passe mes croix à ça même? Parce qu'ils n'ont pas passé par là, c'est pourquoi ils minimisent ça. Quand Dieu devait passer par une situation, c'est peu qui aide les autres.
une jeune fille prostituée dans la rue, dans les ghettos, qui se convertit, qui vient au Seigneur, est un instrument puissant en mains de Dieu pour délivrer ses soeurs qui sont esclaves du péché. C'est ça Dieu. Ce n'est pas la théorie. Ce n'est pas les conseils. Ça va bien parler pour parler à quelqu'un. Non, il faut avoir passé par le même chemin pour aider quelqu'un efficacement. Je suis plus efficace dans les prisons. Quand j'y vais, je rends mon témoignage. Et les gens se convertissent. Parce que j'ai passé par là. Ce n'est pas la théorie. L'expérience vaut mieux que les conseils, que la théorie. Ce qui change de vie, c'est ton expérience. Où Dieu t'a fait sortir d'un domaine précis. C'est pour te qualifier. C'est pour t'équiper dans ce domaine pour que tu sois utile à Dieu. Comme les théoriciens dans nos églises, des connaisseurs. Comme les théoriciens qui éteignent le feu de Dieu. La théorie humaine éteint le feu de Dieu. Les conseillers ne sont pas bons payeurs. Il faut que les gens fassent leur propre expérience de rencontre avec le Seigneur. Ce matin, que le feu ne s'éteigne point dans ta vie. Ils me suivent à distance. Ceux qui sont là ce matin, je vois l'état de vos cœurs. Beaucoup n'acceptent pas ce que tu es en train de dire. C'est étrange pour eux. Or, c'est quelque chose qui vient du cœur de Dieu. Combien de feux, de réveils, allumés par Dieu dans cette communauté, au milieu de nous qui ont été éteints. On a oublié tout de répartir à zéro, de repomper le cœur, de faire des programmes, comme si l'église est liée au programme. Le réveil n'est pas une question de programme. L'invitation est telle. Quand un prédicateur vient ici, oui, il a bien parlé, c'est pas mauvais. Il a dit, oh, derrière ça, il n'y a aucune vie qui amène la personne à changer de conduite. Mais finalement, les choses d'apparence, qui sera béni. Non, ce n'est pas mon message. Ce n'est pas mon message. Ce matin, écoute-moi très bien. Que le feu de Dieu ne s'éteigne point dans ta vie. La notion de Dieu, c'est une notion de feu. Ce n'est pas une notion religieuse, de froideur et de tiédeur. C'est la religion qui enseigne cela. Mais Dieu, c'est le feu. Quand le feu t'embrase, tu peux te laisser dans le péché. Même quand tu es dans le péché, tu sors du péché. Tu convertis à péché par le feu brûle en toi. Mais pourquoi tu es à l'aise dans ton péché? Il n'y a pas de feu en toi. Pas de feu. Il y en a même quand tu les prends, ils sont fâchés. Tu dis voilà, il n'y a pas de feu en toi. Quand on te reprend, quand on fait ce que voilà, ils vont expliquer. Le feu s'éteint dans ta vie. Ta vie est fade. Quand ils voient certaines personnes là, quand ils regardent leur visage est fade. Le visage est fade. Je suis étonné, mais pourquoi ce visage est fade? Regarde-moi bien. Que Dieu nous aide, hein? Combien d'hommes, combien ont le visage triste? Parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas de feu. C'est le raisonnement. Prédication ce matin, raisonnement. Refus. Suffisance. Position statique. Nous pas bouger. Veille sur ton témoignage. Veille sur ta conduite. Ta vie n'est plus une vie privée. Elle englobe tout le peuple de Dieu. Ton témoignage n'est pas un témoignage qui aura de l'influence sur ta seule conduite ou même sur ta seule marche, mais c'est la marche du peuple qui entrave. Que le feu de Dieu de dire que je ne suis pas seul. Mon acte n'est pas un acte isolé. Avant de poser un acte, je réfléchis d'abord. Je ne fais pas ce que je veux. Je ne m'appartiens plus à moi-même. J'appartiens et j'ai donné le droit de propriété à Dieu sur ma vie. Alléluia. Alléluia. Tu as un capital vie en toi. Dis Amen. Un capital vie. Dieu a mis un dépôt en toi. Amen. Un dépôt de vie.
Souvent, on cherche les choses qu'on a déjà. Voici le problème de l'Église. Et c'est pourquoi on est trompé par les faux. Parce qu'on se dit qu'on n'a rien. On court toujours après. Délivrance, après ceci ou cela. Dieu t'a délivré. Dieu t'a sauvé. Il a déposé en toi un capital vie. Que tu dois fructifier. La négligence de ce que Dieu t'a donné éteint le feu dans ta vie. Combien de négligents? Combien de négligents qui remettent à demain ce qu'il faut faire aujourd'hui, qui remettent à plus tard, ils négligent la voix de Dieu, même leurs décisions. Quand tu as besoin de prêcher, ils ont une situation où ils se repentir maintenant, ils disent non, j'ai encore le temps devant moi, des années devant moi. Négligence, report. Ils ont déjà le capital en eux, mais ils négligent ce capital. Ils mangent même leur capital. Ils le monnaient avec Dieu. Ils font du commerce avec Dieu. Comme les gens, quand ils donnent offrande, le dimanche, ils donnent, ils regardent. C'est comme ça leur vie, hein? Ils mettent leur vie dans la main de Dieu. Et puis ils font monnaie dans la main de Dieu. Ils monnaient avec Dieu. Ils ne connaissent pas la sacralisation, mais le sacré. Ils mettent de côté, ils profanent la maison de Dieu. Ils profanent la maison de Dieu. Il faut croire que Dieu là, vraiment c'est notre petit ami, oh Dieu est un feu. Et c'est comme ça. Quand ils donnent à Dieu, ils vont répondre. Ils monnaient. Dieu a mis en eux un capital vide. Ils mangent le capital. Ils bouffent le capital. Rien n'est fructifié dans leur vie, par négligence. Et le feu s'éteint. Là où le capital est mangé, il n'y a pas de fond de roulement dans leur vie. Il n'y a pas de fond. Leur compte à rouge. Ils ont bouffé tout dans le compte. Ils vont à la banque, céleste, il n'y a rien là-bas. Le dépôt est bouffé. Le fonds est bouffé. Le feu s'éteint. Quand ta vie est au rouge, quand ton capital est au rouge, le feu s'éteint dans ta vie. Dis Amen. Ils bouffent le sous-bâtiment sur lequel ils vont bâtir, nous faire fructifier. Même pour que la banque te donne le crédit, on regarde dans ton compte. C'est pas ça? On regarde dans ton compte. Si ton compte est fourni, on dit il est fiable. On peut lui prêter de l'argent. Parce que son compte est fourni. Mais on va dans ton compte, il n'y a rien. C'est en rouge. Qui va te prêter de l'argent? Ton compte est au rouge, remets ton compte à niveau ce matin. Dis Amen. Ta vie chrétienne est devenue fade. Il n'y a plus envie. Tu viens, on le dit, tu es triste. On ne sait pas, tu es fâché contre qui? Tu es triste. Parce que tu es rempli quelque part. Tu n'as plus la joie de Dieu. Tu fais des efforts. Le feu s'est éteint dans ta vie. Ton compte est au rouge. Que ton compte soit fourni ce matin. Alléluia. Que nos comptes soient fournis ce matin. Même si vous ne me suivez plus, je vais continuer jusqu'à la fin. Manquer de veiller sur son état propre. Manquer d'appeler Dieu à faire une enquête de moralité chaque jour dans sa vie. Manquer cela et continuer la marche comme ça. Ne pas demander à Dieu, sonde-moi et connais mon cœur. Connais l'état de ma vie. Manquer cela. Et avancer. C'est comme si tu fonds dans le vide. Combien de chrétiens demandent à Dieu, Seigneur, sonde-moi et connais mon cœur. Regarde. Si je suis sur une mauvaise voie,
ramène-moi sur la voie de la vie éternelle. Ils n'ont pas cette conscience. Ils avancent chaque matin. Ils avancent. Même s'ils confessent, ils n'ont pas demandé à Dieu, qu'est-ce que tu dis sur ma vie? Quelle remarque fais-tu de ma vie? Quel reproche? Qu'est-ce que tu dis? Ton enquête, elle est fiable. Mais puisqu'on ne cherche pas à demander à Dieu de faire une enquête, notre vie chrétienne perd le feu de Dieu. Amen. Quand vous ne venez pas aux études bibliques, je prendrai ce matin du temps. Si vous voulez être fatigué, je ne suis pas fatigué. Combien de chrétiens demandent à Dieu, Seigneur, fais une enquête de moralité dans ma vie. Ton enquête est fiable. Mais combien fuient la présence de Dieu parce qu'ils savent que s'ils se mettent devant Dieu dans ce questionnement, Dieu va leur montrer leur vrai état spirituel qui est caché aux yeux des hommes. Mais puisqu'ils ne demandent pas à Dieu, ils avancent dans la tiédeur, dans la froideur, et le feu s'éteint dans leur vie. Ils sont des rétrogrades internes. Ils sont à l'intérieur. Le rétrograde n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. C'est ce qui tombe beaucoup de chrétiens. Ils pensent que venir à l'église le dimanche, ça suffit. Or, une vie chrétienne ou qui manque de feu est une vie chrétienne rétrograde. On vient nonchalamment, on vient, même quand la prédication passe, on est distrait, on est préoccupé à autre chose. Il y a même à l'église, dans leur portable. Ils sont en train de... On les appelle, leur portable est allumé, on les appelle, ils sont... Et vous parlez le prédicateur, là, c'est un psychologue. Il étudie les hommes, et il a ma portable. Ce matin, je suis venu, mais mon cœur était froid. Il dit, le message ne va pas passer. Et je le constate. Et il pense que le prédicateur, là, c'est un naïf. Dieu lui a parlé avant de venir. Ton message ce matin aura des difficultés à passer. Et ça va déranger leur concept religieux. C'est-à-dire ce qu'ils ont comme acquis, sur lesquels ils sont assis. Même, ils veulent que tu arrêtes maintenant. Beaucoup disent, il a trop parlé. Il n'a qu'à arrêter maintenant. Oh, je n'arrêterai pas. Combien de chrétiens appellent Dieu à faire enquête dans leur vie? Combien? Avant de poser un acte, ils se posent la question, Jésus-Christ à ma place, que ferait-il? Jésus à ma place, parce que c'est lui qui habite mon cœur. Je suis devant une situation. C'est ça qui manque de faire enquête dans leur vie là, appeler Dieu à faire enquête. C'est ça, c'est eux quand ils posent un acte et puis ils réfléchissent après. Mais celui qui appelle Dieu à faire enquête dans sa vie, avant de poser un acte, demande au Seigneur, est-ce que l'acte que je vais poser là, va-t-il t'honorer, va-t-il te glorifier? Est-ce que ça sera approuvé de Dieu? Est-ce que, Seigneur, tu seras réjoui par mon acte? C'est une adoration, c'est une louange que je t'adresse par mon acte. Est-ce que cet acte va te glorifier? Sinon, je ne le fais pas. Amen. Amen. Parce que beaucoup de chrétiens ne se posent pas cette question. Avant de faire quelque chose, pose-toi la question interne. Est-ce que mon acte, si Jésus était là, allait-il faire le même acte? Allait-il se trouver dans cette situation? Allait-il se permettre cette chose? Si il habite mon cœur, et que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi,
Mais je dois me savoir que ma vie ne m'appartient plus. Je fais ce que je veux. Je ne parle pas comme je veux. Je me pose la question, Seigneur, qui vit dans mon cœur. Est-ce que ce que je vais poser maintenant comme acte te glorifier? Sinon, tu ne le fais pas. Est-ce que Christ peut se permettre certaines choses que nous nous permettons? Que nous nous permettons si facilement? Les jeunes gens, les jeunes filles, est-ce que vous posez des questions fondamentales? Suis-je dans la volonté parfaite de Dieu? Et je fais et bien fait ce que Dieu m'a demandé de faire? Est-ce que maintenant, apprenant ce acte que je viens de poser, ce acte-là, mes frères, mes soeurs, en l'apprenant, vont-ils louer le Seigneur? Vont-ils glorifier le Seigneur? Gloire à Dieu! Elle a bien fait! Seulement, ton réseau de faussaires peut t'apprécier, mais pas l'Église. Ton réseau de faussaires peut dire, voilà, tu es entré dans notre camp. Maintenant, tu es dans notre camp maintenant. Oh, tu n'es pas né pour être dans un camp de faussaires. Tu es né pour être dans le camp de Dieu. Dans un camp de pureté. Même les cendres sont mis à côté de l'autel. Pas loin de l'autel. Et maintenant, dans un lieu pur. Que ta vie chrétienne soit dans un contexte pur. Que tes compagnies soient pures. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne te plains pas de les mauvaises compagnies. Elles vont te déprécier quand tu fais le bien. Et quand tu fais le mal, tu as des compagnons. Ce n'est pas la vie chrétienne, c'est le feu qui est éteint dans ta vie. Tous les réseaux faussaires seront démantelés. Dites Amen. Des gens qui s'apprécient dans le mal, qui ne craignent pas Dieu, qui vivent comme si Dieu n'existait pas. Or, Dieu est un feu dévorant. Ce qui active le feu dans ta vie, maintenant par là je vais terminer, il faut que tu actives le feu dans ta vie. Paul a dit à Timothée, le don que tu as reçu, ne dis pas que tu n'as pas reçu, tu as reçu le don. L'Esprit de Dieu, c'est l'esprit de force, d'amour et de sagesse. Active ce don, alléluia. Il y a l'activation du feu. Tu n'actives pas le feu. Le feu va s'éteindre. Mais quand tu actives le feu, il dit le matin, comme la nuit, le feu est activé par les sacrificateurs, par le peuple humain, que ce feu-là soit activé et qu'il ne s'éteigne point dans ta vie. Si tu manques d'activation du feu, et que tu vas quelque part pour dire, prophète, qu'est-ce que Dieu t'a dit sur ma vie? Qu'est-ce que tu as dit, homme de Dieu, qu'est-ce que Dieu t'a dit sur ma vie? Non! Active le feu qui réveille dans ta vie. Active ce feu. Ce n'est pas l'esprit d'activité que tu as reçu, de crainte. Tu as reçu l'esprit de force en toi. Tu as reçu la vie en toi. Tu as reçu la force en toi. Voyez-vous, Dieu t'attend sur ce terrain. Dieu t'attend sur ce terrain. Dieu vous attend sur le terrain. Voyez, ce matin, il y a quelque chose qui est touché, qui est dérangé. Dieu n'est pas un arrangeur. Dieu est un dérangeur. Les messages où on soulage les gens, que Dieu n'a pas soulagé. Où on fait des arrangements. Hier, je venais, il y a une femme là, qui avait des difficultés, elle cherchait des solutions, et puis elle est abordée par deux autres femmes. Je venais, et j'entends, elle dit à la femme là, son bébé au dos, même comme ça, elle lui dit, va au Seigneur Céleste, tout est là. On va te laver. On va faire ta vision. La femme est troublée. Elle dit même les musulmans vont là-bas. Tout le monde va là-bas. Va là-bas. On va te laver. Femme des gens, tu vas laver femme des gens. On va faire ta vision. Voyez le contexte. Et c'est ça que les gens aiment. Je suis arrivé avec la force de Dieu. Je les ai arrêtés. J'ai pris l'autorité sur elles. Elles se sont tues. Les trois femmes se sont tues. Elles m'ont bien écouté.
Jésus est la solution. La solution n'est pas ailleurs. Jésus n'est pas dans les pratiques aucune mystique. Il n'y est pas. Quand une femme mariée, on va la mettre quelque part. Ça veut dire quoi? Des doctrines humaines erronées. Elle a dit, moi, je suis chrétien évangélique. Dès que je m'en fais dire, je ne suis pas dedans. Il était très bien. Retourne à la maison. Confie-toi au Seigneur, il va diminuer ta foi. Elles sont tombées dans la confusion. Elle dit, non, c'est quand vous voulez dire là, j'ai dit, taisez-vous. Des gens comme ça, on les dépasse. Et on n'a pas l'autorité spirituelle. On ne les confronte pas sur le terrain. On bavarde. On laisse amener les gens à la perdition. Et on se tait. Que le feu du réveil, tu l'actives dans ta vie. Et que la vie de Dieu explose en toi. Et que tu sois une bouche, la bouche de Dieu dans toute occasion. Quand tu parles avec autorité. Amen. Et Satan, il n'a rien en toi. Active le feu ce matin. Active le feu ce matin. Tu es là ce matin. Nous allons passer ce matin à l'activation du feu ensemble. Le lieu où nous prions, c'est le lieu de la tremblée de la puissance de Dieu. Que les cœurs soient disposés, réceptifs. Que les cœurs qui ne veulent pas venir le soir soient réceptifs ce matin. Que les cœurs absentéistes, irréguliers, soient ce matin réceptifs. Et que la conscience soit prise parmi les cœurs. Que tout rassemblement est un rassemblement de réveil spirituel. Que c'est le mardi soir, le jeudi soir, venons en aussi grand nombre, enflammons le lieu par nos prières, apportons la vie, le réveil. Que nos prières soient des prières puissantes, qui dénoncent le royaume de Satan. C'est pas ma seule prière, mais la prière de l'Église est une force, une puissance, qui ébranle le ciel et la terre, et qui fait descendre sur nous la vraie onction de Dieu. Cette onction qui transforme les cœurs, cette onction qui apporte le réveil, cette onction qui guérit les malades, que cette onction descende ce matin parmi nous, que le feu nous embrase, que le feu du réveil nous embrase. Bien que non, ce matin, j'ai vu, et je vais terminer en disant ceci: Dieu est un feu dévorant. Dieu est juste. Dieu aime la vérité. Dieu est un feu. Dieu n'est pas dans la froideur, dans la tiédeur, dans l'absentéisme, dans l'irrégularité, dans tout ce que nous faisons, auquel nous croyons. Dieu n'y est pas. Quand le peuple de Dieu se rassemble, quand le peuple crie à Dieu, il invoque, Dieu répond par le feu. Dieu veut nous exaucer. Dieu m'a dit, je veux parler avec toi de manière continuelle. Je veux partager avec toi. Mais souvent, tu manques à mes rendez-vous. Je dis, mais Seigneur, comment? Il dit, mais je t'attends. Je veux te montrer des choses cachées. Je veux que tu m'invoques. Et je me plais aussi à t'exaucer. Il a dit, Seigneur, je suis tombé à ses pieds pour dire, Seigneur, souvent, je pense que je suis préoccupé. J'ai beaucoup de préoccupations. Oh, Dieu m'attend dans une communication, dans un partage. Il se plaît à partager avec toi ce matin. C'est un partenaire. Dieu est un partenaire. Dieu est un partenaire. Il est un associé. Il veut que tu lui parles. Il veut partager avec toi. Il veut t'aider. Il veut répondre à tes prières. Mais souvent, tu manques dans rendez-vous. Ce matin, levons-nous ensemble. C'est Dieu qui nous appelle au réveil, au feu. Il veut nous embrasser. Il veut que son feu nous embrasse. Il veut de manière continuelle, pas de manière occasionnelle, mais à tout instant. Dieu veut parler avec toi. Dieu veut te montrer des secrets, des choses cachées. Dieu veut te les révéler. Dieu veut que tu sois pas ignorant de ce qui se passe. Je veux t'associer à ton œuvre. Ouvrir avec Dieu. Dieu te veut à son service pleinement. Le servant dans sa présence et dans la présence des gens. Servons Dieu dans sa présence. C'est ce que Dieu attend de nous. Ce matin, quittons la présence des hommes, venons dans la présence de Dieu, rendons-lui un culte qui lui soit agréable, nos vies soient offertes au Seigneur comme des holocaustes, et que le feu de Dieu
embrase nos cœurs. Le feu de sa présence, le feu de sa puissance, le feu de son onction nous embrase nous tous et que sa crainte nous habite. Prions le Seigneur ensemble. Prions le Seigneur ensemble. Au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes là ce matin. Levez les mains vers le ciel. Prions intensement. Prions ce matin. Demande à Dieu de t'embrasser à nouveau. Demande au Seigneur d'embrasser ta vie à nouveau. Toi qui es devenu nonchalant, toi qui es devenu froid, toi qui es devenu fier. Dieu peut te vomir de sa bouche. Ta tiédeur, il peut la faire vomir de ta bouche. Il t'appelle à la chaleur spirituelle. Sois bouillant ce matin. Sois un homme bouillant, une femme bouillante. Que la vie de Dieu venait sur toi. Que le feu t'embrase. Que le feu de Dieu t'embrase ce matin. Que le feu consume en toi. C'est par la gloire de Dieu. Sois consumé par le feu du réveil. Le feu de sa puissance.
restauration, les dons qui sont en friche, que ces dons à nouveau reprennent vie, que l'esprit de vie soit en nous. Prions ensemble, Seigneur. Prions ensemble, Seigneur. Le témoin de prière. Même si nos cœurs, notre équipe, prions. Que l'équipe prie. Que l'équipe prie. Que nous prions ce matin. Les dons qui sont éteints. Que les dons ressuscitent ce matin. Les dons de l'âme. Les dons de prophétie. Les dons de puissance. Les dons de guérison. Les dons de connaissance. De discernement. Que les dons renaissent. Que les dons soient restaurés dans notre vie. Que les dons qu'on nous fait en friche. Que les dons soient activés ce matin.